belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer avec le côté général. Alors si je tousse un petit peu, excusez-moi. Hein. Donc voilà, c'est parti. On va prendre le 77 d'Alias Kay. Avec d'abord un message de Jésus. Donc avec mon oracle Jésus d'amour. Et d'ailleurs je remercie les personnes qui ont précommandé mon oracle Jésus d'amour. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup du fond du cœur. Parce que c'est un oracle qui forcément me touche beaucoup. Hein. C'est un oracle que j'ai fait vraiment avec tout mon cœur. C'est celui que j'ai fait vraiment le plus. On va dire avec tout mon cœur, mais vraiment. Voilà, avec... j'ai été guidée avec l'évangile en fait. Le petit évangile. Et puis voilà, j'ai été guidée pour chaque carte. Et ce qui a donné 83 cartes. Voilà, tout simplement. Alors, vous l'avez en format tarot. Hein. Précommande avec ou sans la boîte. Hein. C'est vous qui choisissez. Et c'est en précommande, attention. Hein. C'est pas en stock, c'est en précommande. Donc là, si vous commandez maintenant, je peux les avoir fin février. Par contre, là, je vais devoir reculer. Dans quelques jours, je vais mettre la date un peu plus loin. Ça sera fin mars. Voilà. Hein, si vous le désirez plus vite, forcément, c'est maintenant. En plus, il y a une petite réduction en ce moment pour la Saint-Valentin. Je vais y arriver. Allez, on y va. Petit message de Jésus. Enfin, pour tous et toutes. Qu'est-ce qu'on a? L'évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Jésus nous conseille de jeûner. Alors jeûner, c'est... Chacun, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est vraiment de l'eau. Ou alors, on peut aussi prendre des jus de fruits. Avec donc du pain. En fait, c'est ça. Hein. Mais si vous ne pouvez pas, par rapport à votre santé, tout ça, il faut faire très attention. Comme par exemple, moi, je ne peux pas jeûner comme ça. Je fais autrement. Quand je dois le faire, je fais autrement. Je prends des jus de fruits. Je mange, par exemple, je m'interdis de manger... je sais pas moi, on va dire une bêtise. Si vous devez manger, vous adorez le chocolat, vous en avez besoin tous les jours, voilà, vous pouvez enlever le chocolat par exemple, vous voyez. Ou alors c'est, je sais pas moi, la télé. Ce n'est pas obligé que ce soit au niveau aussi au niveau du manger, hein, de la nourriture. Ce n'est pas obligé. Ça peut être aussi vraiment des choses autour. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas regarder la télé comme un petit sacrifice pour le divin, avec donc mes prières et voilà, je demande ceci ou cela et... Enfin voilà, je pense que vous avez compris. On vous dit voir et reconnaître les signes divins. Donc là, vous voyez, on vous dit bien que pour cette journée, en tout cas, il va y avoir beaucoup de signes qui viennent du divin. Et ça, c'est grâce aussi à votre petit sacrifice là que vous faites pour le divin. Par rapport à la prière ou aux prières que vous allez faire ou que vous avez déjà fait. Regardez, on a le sacrifice par amour, vous voyez? C'est ça, en fait, il y a comme un petit sacrifice qui doit être fait pour que le divin accepte vos prières. Et c'est un miracle. Voilà, c'est pour avoir un miracle. En gros, c'est ça, c'est pour que vous puissiez avoir votre miracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on fait un petit sacrifice pour pouvoir avoir ce miracle. Alors après, ça va dépendre chacun de vos croyances, évidemment, hein, les belles âmes. Hein. Mais le jeûne spirituel, il est dans beaucoup. Hein, je veux dire que beaucoup l'utilisent maintenant. Hein.
Donc voilà, dans n'importe quelle croyance, d'ailleurs. Beaucoup font cela dans n'importe quelle croyance. Je vais y arriver. Donc voilà, puis c'est... Pardon. Si ça peut nous permettre d'avoir un miracle par rapport à ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, bah franchement, voilà. Même une journée, hein, voyez, une journée de prière, de demande. Voilà, votre petite prière, votre petite demande selon votre croyance pour pouvoir... voilà, avec un petit sacrifice pour pouvoir avoir votre petit miracle ou grand miracle. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire que ce soit dans la nourriture. Ça peut être vraiment autour de vous, un truc que vous aimez vraiment, que vous aimez, dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, aujourd'hui, vous dites, ok, je vais me passer de ça, je vais faire un petit sacrifice pour vraiment que je puisse être exaucée aujourd'hui par rapport à cette prière ou cette demande que je fais. Voilà. Donc on voit ici que pour cette journée avec le 77, hein, donc celui-ci, on voit ici que vous allez vers un équilibre. On voit que vous allez vers un équilibre au niveau de votre créativité. Donc là c'est général, après on ira dans le côté sentimental, ok? Alors, je vais vous mettre une carte ici. Je le sens là. Ouais, vous avez la protection là. Il y a un truc ici qui va un petit peu vous... Comme vous choquer, vous bousculer. Ouh là là. J'entends vous Ah mince, j'arrive pas à le dire le mot. Bousculer. Vous bousculer. Oui, c'est ça. Bon, bref. Ça va vous chambouler, voilà. Donc ça va vous chambouler ici. Mais vous avez la protection de Dieu, la protection divine. Et on voit que vous vous isolez un petit peu. Vous vous isolez un petit peu, bah c'est peut-être ça, hein, ce petit sacrifice. Bon, en tout cas, c'est un petit, voilà, un petit moment comme ça d'isolement, avec la protection divine qui vous mènera vers un équilibre. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui va un petit peu vous chambouler quand même. J'ai ici une personne sage, une personne mature, spirituelle. Et on voit que la chance, elle va être de votre côté. Grâce au fait que, par exemple, vous allez vous reposer, vous allez prendre soin de vous, vous allez vraiment faire des choses que vous aimez aussi. Au niveau créatif, bah vous allez être récompensé par rapport à ça. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Mais attention aux jalousies, vous voyez ? En fait, vous êtes une personne qui attire beaucoup l'amour en cette journée-là, mais vous attirez aussi beaucoup les personnes toxiques parce que ce sont des personnes jalouses. Malheureusement, voilà. Et en plus, on me parle de maison. Alors, ce sont des personnes qui ont des dépendances toxiques dans leur propre maison. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça peut être la boisson. Enfin, la boisson, je veux dire l'alcool. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez autour de vous qui est alcoolique. Il y a une dépendance. Donc peut-être une personne alcoolique. Peut-être que c'est une personne dans la drogue ou peut-être tout simplement quelqu'un qui fume beaucoup chez elle. Ou quelqu'un qui fait des choses pas très bien, quoi. Peut-être au niveau de la sexualité aussi. Mais dans le côté pas bon, vulgaire et tout. Il y a un truc. Cette personne jalouse, c'est une personne qui a des dépendances toxiques chez elle. Voilà. Donc vous voyez, ça vous parle. En tout cas, vous avez la chance de votre côté. Vous avez la protection et la chance. Parce que vous êtes une personne sincère, honnête. Et parce que vous êtes, comment dire, vous dites, quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait mentir ou vouloir du mal, hein, faire un grand sourire, je t'aime, et puis derrière, en fait, c'est tout de la ruse parce que derrière, vous voulez du mal. Voilà, vous n'êtes pas du tout comme ça, vous êtes une personne sincère, honnête. C'est pour ça que vous êtes protégé et c'est pour ça que vous avez la chance. Contre ces personnes-là, vous êtes protégé et vous avez, comme je le répète, la chance. Voilà. Et si en plus vous faites ce petit sacrifice-là pour le divin, ben vous allez recevoir effectivement ce miracle. Donc c'est magnifique. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre très rapidement, on me dit. Ouais, il va y avoir un rendez-vous ou une sortie assez rapidement qui arrive à vous, qui va arriver à vous et qui va vraiment être très créatif. Cette sortie-là, ça sera, je pense que vous allez faire pas mal de choses ou alors vous allez faire vraiment juste un truc, mais ça sera vraiment très bien, quoi. Très très bien. Et ça va arriver très rapidement avec l'avion. Ouais, ça arrive rapidement. On me parle d'une personne donc mature, spirituelle, sincère, honnête, plus âgée peut-être que vous. C'est pas obligé, mais en tout cas qui est très mature. Et c'est quelqu'un avec qui ça va... Vous voyez, on parle de triomphe, et on me dit que ça va durer dans le temps, ce triomphe, avec cette personne ici. C'est peut-être juste quelqu'un au niveau, par exemple, professionnel. Quelqu'un qui est très spirituel et qui va vous aider, ou qui est croyant, ou une personne en tout cas qui va vous aider à aller vers le triomphe de manière à long terme et non pas à court terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas voilà, recevoir par exemple votre récompense ou votre miracle et puis ça va durer juste un temps, et puis c'est tout. Là en fait on va vous faire comprendre, on va vous aider à comprendre, comment dire, pas pour que ça dure, voilà, c'est simple en fait, pour que ça dure dans le long terme. Par exemple, je sais pas, vous avez une somme d'argent, vous êtes content parce que voilà, ça y est, vous vous sentez mieux financièrement, et puis un mois plus tard, pouf, c'est encore une fois la grosse galère. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Tandis que là, non, ça sera vraiment pour le long terme. Voilà, ce ne sera pas instable en fait, ce ne sera plus instable. Bon, j'ai mis l'exemple des finances, mais ça peut être complètement autre chose aussi. Hein. Je vais voir ici pourquoi vous êtes... vous êtes protégé, mais pourquoi là? C'est quoi qui vous chamboule? Est-ce qu'on peut vous dire plus sur ça? C'est par rapport à une lettre, un document, un papier, un message. De loin. Il arrive de loin ce message, ou elle arrive de loin. Ok, c'est pour une réconciliation ou pour un rapprochement. D'accord, donc c'est quelqu'un qui va vouloir... C'est un cadeau. Hein. Ouh là là, c'est très beau. C'est très très beau. Donc, c'est un cadeau. C'est un magnifique cadeau. Donc, en gros, c'est quand même surprenant, mais du bon côté. Donc, c'est un message, une lettre, ou un email, ou je ne sais quoi, un document qui arrive de loin. D'accord ? Qui va être très positif, parce que ça va peut-être vous rapprocher aussi d'une personne, ou vous réconcilier avec quelque chose, ou avec une personne. Mais ça peut être aussi avec quelque chose, une situation. En tout cas, c'est très beau. C'est très positif ce qui vient à vous. Waouh. Magnifique, hein, très très positif. Regardez, on a la rencontre ici qui vous mène vers un nouveau chemin. Ben voilà, on klaxonne. Voilà, on va vous klaxonner là. On vous appelle, on vous appelle. Et regardez, je vous dis, on vous appelle, on klaxonne et j'ai le téléphone. Non mais si c'est pas... C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et là pour le moment, vous êtes dans le silence. Pardon, vous êtes dans le silence avec cette personne. Il y a un silence radio. Et ben là, le silence radio il va plus durer longtemps. Hein, parce que vous allez effectivement vous reparler et prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, un nouveau chemin.
Ok, cet hiver. Avec une énergie masculine. Excusez-moi, Evelzam, ça fait du bruit. C'est parce que c'est en fait c'est un petit truc pour les croquettes de mes chats que j'expérimente là depuis quelques jours et on peut enregistrer notre voix. Donc j'ai mis pause tout de suite pour pas que vous entendiez parce que alors là ça aurait été le bordel. C'est très marrant comme truc hein, mais bon. Bref. Je sais pas si on va beaucoup l'entendre dans la vidéo mais bon, c'est pas grave. Alors, donc je vous disais ça vous mène vers une nouvelle voie et vous voyez là c'est cet hiver hein. Donc vous voyez je vous dis c'est très rapide avec une énergie masculine. Ouais, on a une, comment dire, cette énergie masculine là qui nettoie là. Tout le négatif, tout ce qui est bloqué, il y a un nettoyage, vous voyez. Ouais, un truc qui était peut-être fermé, bloqué, ça va se nettoyer. Peut-être une emprise aussi qui va s'enlever. Cette personne, hein, l'énergie masculine. Et c'est très positif. C'est très positif. Parce que malgré qu'il y ait un petit blocage ici, pour le bien-être, on voit que cette personne elle a du mal à être bien, ouais, effectivement. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des choses qui se passent pas très bien. Et c'est parce qu'en fait, elle doit prendre une direction. Il faut qu'elle a plusieurs directions, plusieurs options. Et cette personne, il faut absolument qu'elle prenne en fait une décision. Il faut qu'elle choisisse une voie. Elle ne peut pas rester avec plusieurs voies, par exemple. Il faut qu'elle en choisisse une pour sortir des problèmes. Voilà. Ouais. Et là, ça va effectivement, ça va mener vers une naissance, une renaissance abondante. C'est vraiment très beau. Une fois qu'il va faire son choix, qu'elle va faire son choix, vous voyez, elle sera récompensée, cette personne, parce qu'elle aura fait le choix, le bon choix, et elle sera récompensée malgré ses doutes par rapport au choix qu'elle aura fait, mais elle aura fait. Donc ça va la mener avec le printemps vers un nouveau départ, quelque chose qui va commencer de fleurir pour l'énergie masculine. Voilà. Donc là déjà, voilà ce que j'ai ici. Je vais prendre, pour continuer dans le côté général, et ensuite on passera au sentimental. Je vais prendre celui-là. Alors je vais prendre juste le premier paquet, parce que c'est un oracle de 200 cartes. Et avec 200 cartes, c'est quand même beaucoup. Donc je prends le premier paquet, et on va voir ce qu'on a comme message. Avec celui-ci aussi. Tic-tic. Ouais. Vous êtes guidé par vos anges, vous voyez, vous êtes protégé, guidé par vos anges de Dieu, tout simplement. Voilà, vous voyez, une guidance spirituelle. En plus, on vous dit que cette guidance, elle est, c'est comme si on vous disait cette guidance, elle est vraiment pour vous, elle est spirituelle, elle vous aide à vous protéger aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit que cette guidance que je suis en train de faire aujourd'hui vous apporte aussi des énergies de protection, peut-être avec Jésus. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, c'est ce que j'entends en tout cas, voilà, bon. Ouais, parce qu'il y a vraiment, vous voyez, la coupe qui s'est cassée, donc il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment brisé dans la vie, dans cette vie. Hein, vous avez eu le cœur brisé. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous allez avoir cette protection contre justement ce cœur brisé, pour ne plus avoir le cœur brisé, pour guérir de ce cœur brisé et d'être guidé vraiment avec les anges de Dieu. Que cette fois-ci, vous soyez vraiment guidé avec Dieu, mais surtout là, les anges de Dieu, l'ange gardien que Dieu vous envoie, les anges, les archanges que Dieu vous envoie. On vous dit vraiment, grâce à ça, c'est parce que vous allez accepter le divin dans votre vie, les anges, les archanges, que effectivement vous allez être guidé pour ne plus avoir le cœur brisé. Et pour certains, c'est aussi accepter par exemple Jésus ou Maman Marie, n'importe quel être spirituel qui va vraiment vous aider en fait. Vous voyez, ça peut être aussi un saint
comme Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, qui me vient à l'esprit, ou l'archange Michael, ou l'ange, votre ange gardien, etc. Le principal, d'abord, en premier temps, le premier, la base, c'est Dieu, en fait. Voilà, acceptez Dieu, acceptez le divin dans sa vie. Et tout le reste viendra parce qu'on va vous envoyer les anges de Dieu. Voilà, les anges, les archanges, un saint ou une sainte, voilà, Maman Marie ou Jésus, que vous acceptez vous dans votre vie ou pas, c'est à vous de voir en fait. Mais on me dit en premier temps, c'est le divin qu'on doit accepter parce que c'est Dieu qui envoie les anges, les archanges, etc. Voilà, ça c'est dit. Les finances, on voit que voilà, il y a eu quelques petits problèmes. Oh, regardez, hein, j'ai tout de suite l'amour. J'ai tout de suite l'amour. Ouais. Il y a eu vous avez eu différentes phases de votre vie en amour et aussi au niveau financier. Donc il y a eu des petits soucis au niveau financier. Vous avez aussi plusieurs amours, mais surtout un amour en particulier qui vous a vraiment brisé le cœur. Et là, on vous dit que, on parle aussi de mariage quand même. Donc j'ai l'impression que je vais mettre une autre carte. Ouais, on vous parle d'un mariage heureux. On vous parle d'un mariage heureux qui arrive dans votre vie, les belles âmes. Une nouvelle opportunité, que ce soit donc un mariage heureux, un engagement heureux, que ce soit aussi au niveau financier ou professionnel. Là, vraiment, j'ai les deux. On me dit les deux, hein, vraiment les deux. D'ailleurs, cette nuit, en parlant de mariage, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé qu'une personne que je ne vois plus depuis longtemps allait se marier. Et moi, j'essayais, en fait, elle avait un très beau diadème, mais tout en diamant comme ça. Et je l'avais essayé devant un miroir avec le collier aussi. Et c'était magnifique. Et il y avait aussi un être spirituel qui était là dans le rêve, qui me faisait comprendre qu'il était là. Et je pensais à mon grand-père dans le rêve. Alors, je ne sais pas si c'était lui, par contre. Mais il me faisait comprendre les choses parce qu'il bougeait une bouteille en plastique pour me faire comprendre qu'il était là. Mais c'était vraiment un rêve très étrange comme ça. Et ça parlait de mariage en fait. Et j'avais essayé, c'était magnifique. Tout ce truc en diamant là. Voilà. Alors, bien sûr, dans le rêve, j'ai pas essayé la robe, hein, mais j'ai essayé seulement le diadème et puis le collier en diamant. Je sais pas, ouais, peut-être que ça signifie quelque chose de beau, hein, mais en tout cas, voilà. Comme ça parle de mariage, c'est pour ça que je vous le dis. Mais il faut savoir aussi que les êtres spirituels sont là aussi dans nos... Quand ils viennent dans nos rêves, on m'a déjà dit plusieurs fois hein, que c'était parce que la personne est là. Pour vous dire vraiment qu'elle est là. Elle est là, elle est pas loin et il se manifeste dans les rêves. Surtout quand elle ne vous fait pas peur, c'est vraiment la personne quoi. Vous voyez, c'est un être qui est bienveillant. Si ça ne vous fait pas peur. Mais par contre, si vous avez très peur et tout dans le rêve... Ça veut dire que c'est pas le bon, ça vient du mal en fait. Ça vient, voilà, c'est un être du mal quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une bonne âme quoi. Ok. Alors c'est possible que vous allez, ouais, on dirait que vous allez plus, à un certain moment, vous allez vous tourner beaucoup plus hein, dans le côté spirituel ou tout ce qui touche au mental, psychologie, tout ça. Pour certains d'entre vous. Ouais, et vous allez pouvoir célébrer cette ouverture par exemple, de votre entreprise, ou célébrer tout simplement le fait que, ça y est, votre enfant intérieur revient et vous allez vraiment, voilà, vous sentir bien, rire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, on a la forêt aussi. Donc là, je pense que effectivement, vous allez aussi plus vous rapprocher de la nature, de la terre. Et ça peut vous faire que du bien également pour l'ancrage et tout. C'est hyper important, le chakra racine. Et ça peut vraiment vous connecter. Vous voyez, ça va vous amener en fait tout simplement vers le bonheur total, quoi. La joie, le bonheur total. Vous voyez, c'est incroyable. Hein, c'est magnifique ici. On me dit non, faut que je laisse... faut que ça saute. Ok.
Attention à vos finances, on vous dit. Hein. Attention, par contre, voilà, à pas trop dépenser. Attention à pas trop dépenser. Hein. Ouais, parce que là, il y a une personne autour de vous. C'est qui cette personne? Une énergie féminine, je pense. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Il y a trop de cartes ici. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Attention aux finances. Décidément. On a le trône. Ok. J'ai quelqu'un autour de vous, les belles âmes, qui... Alors, on me dit un truc bizarre, mais bon, je vous le dis quand même. Qui veut prendre votre trône. Qui veut prendre votre place, en fait. Ouais, c'est ça. La place que vous avez dans votre vie, elle aimerait prendre votre place. Et elle va peut-être essayer. C'est quelqu'un qui veut votre succès, qui veut votre réussite, qui veut votre position dans la vie. Mais vous allez vaincre, vous allez trouver la clé pour vaincre tous vos problèmes financiers et aussi par rapport à cette personne toxique. Pour moi, c'est la même. Elle veut votre trône, elle veut votre succès, elle veut votre vie. On me dit elle veut votre vie, hein, carrément. Elle veut votre vie. J'ai le mois de mai. Ouais, on dit attention, agressive personne. C'est une personne agressive. Alors attention à cette personne toxique. C'est quelqu'un qui peut être agressif. Méfiez-vous de la fierté. Vous voyez, c'est quelqu'un de très fier. Et je sais pas, j'ai le mois de mai. Alors, est-ce que c'est au mois de mai où vous devez plus vous méfier de cette personne? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois de mai ici, mais en tout cas, on vous dit que là, si vous allez faire un long voyage, enfin, un voyage long ou pas, ben, on vous dit que ça va vous rendre beaucoup mieux, ça va vous faire beaucoup de bien, ce voyage. Voilà. Je pense qu'en fait, ça va vraiment vous protéger de cette personne, ce voyage. Peut-être que vous allez en pèlerinage. Peut-être que c'est un voyage spirituel ou un voyage en tout cas où vous allez faire par exemple des visites mais qui seront vraiment d'ordre spirituel aussi. Je sais pas, il y a un truc là-bas qui va vraiment vous faire du bien. Après ça peut être, voilà. C'est vrai qu'on parle d'un long voyage, peut-être que vous allez le faire au mois de mai ou alors tout simplement, bah c'est pas au mois de mai mais c'est bientôt. Vous êtes en train peut-être de le projeter là déjà, là maintenant. En tout cas, on vous dit que vraiment, ça va vous faire du bien parce que ça va vous amener vers la stabilité, en fait. Votre situation sera plus stable, sera beaucoup plus belle. Et en plus, vous allez vous éloigner de cette personne ici, qui en plus est une personne agressive. Peut-être que parfois, vous avez vu que cette personne était un peu trop fière et agressive. Peut-être que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà remarqué. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu au mois de mai ou qui est né au mois de mai, ou qui a la lune, peut-être un signe dans le mois de mai, là c'est quoi? C'est taureau et un autre aussi, peut-être vierge. Je sais pas, vous pouvez aller voir. Ouais, en tout cas, ouais. Faites bien attention, prenez le temps. Pour faire quoi que ce soit, prenez bien le temps. Hein? Ouais, prenez bien le temps. Là, on me parle vraiment du temps. Et que ça arrivera au bon moment. En tout cas, on vous dit de toute façon, les choses vont arriver au bon moment. Vous voyez, le requin. C'est un requin, cette personne. C'est un requin prêt à mordre dès qu'elle le peut. Surtout dans le côté matériel et financier. C'est dingue, ça. Mais vous allez grâce à votre intuition, tout ça, pour moi, vous êtes protégé en fait. Ouais, vous êtes protégé pour aller vers le succès. Hein.
c'est clair ici. Vous avez vraiment la protection divine hein, pour aller vers le succès. C'est pour vous, le succès, il est pour vous, c'est comme ça. Vous savez, quand Dieu décide un truc, quand il décide que c'est le moment, pour ça j'avais les deux cartes du temps là, c'est pour ça. Hein. Parce que quand Dieu décide que c'est le moment, c'est tout. Il y a personne qui peut se mettre sur votre chemin. En fait, ces personnes qui se mettent sur le chemin, comme par exemple cette personne ici, elle va recevoir la foudre. Hein. Elle va recevoir la foudre. Voilà. Elle va avoir que des trucs négatifs qui vont arriver dans sa vie, parce que cette personne, elle sera là-dedans en train d'essayer de vous rabaisser, de vous faire tomber et de prendre votre place. Voilà, c'est tout. On a ici la famille. On parle d'une famille. Et on me dit que dans la famille, vous allez pouvoir retrouver la paix, le succès et une grande et belle force. Votre famille sera renforcée dans la paix, dans le succès, etc. Voilà. Ouais, il y aura vraiment un développement spirituel, un très bel alignement au niveau spirituel ici, pour vous et dans votre famille. Beaucoup de célébrations et de joie. Vous voyez, j'ai que des choses magnifiques ici. On vous dit vraiment, hein, si là ça va pas, par exemple dans votre famille, de cœur ou de sang, ça va s'améliorer. Ouh là là, ouais, surtout au niveau financier. Je sais pas ce que vous allez faire dans la famille, mais on voit que ça va vraiment s'améliorer, que vous allez vraiment réussir, quoi. Vous allez vers la réussite. Peut-être que vous allez décider d'ouvrir quelque chose, hein, de faire quelque chose au niveau financier, ou au niveau d'un projet, ou un voyage ensemble, je sais pas, mais en tout cas c'est très positif, vraiment. Ouais, parce que vous allez couper avec quelque chose, voyez, qui est positif pour vous. Et comme vous coupez avec ce truc qui est positif pour vous, et ben ça va vous amener vers votre désir, votre passion, hein, voyez, une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Regardez l'énergie négative là. J'ai la carte la plus pourrie du 77, voyez. Et j'ai l'énergie féminine. Donc c'est une énergie féminine. C'est une femme. Vous allez dire non à cette personne. C'est quelqu'un qui a peut-être un enfant ou un ado ou qui est très enfantin ou enfantine. Je ne sais pas si on dit ça, mais bon. Vous allez dire non à cette personne pour ne plus être avec elle ou avec lui. C'est une énergie féminine. Je pense que c'est une énergie féminine. En tout cas, vous allez dire non pour être en relation. Peut-être, voilà, vous allez dire non à son amitié, non à ça, ou à carrément être avec. C'est terminé. Vous n'allez plus vouloir. Ouais. Parce que cette personne, elle vous aveuglait au niveau de l'argent. Elle vous mettait comme une sorte d'aveuglement ou je ne sais quoi par rapport aux finances. Et là, vous allez voir clair. Voilà, là vous allez voir clair, vous avez la solution parce que vous écoutez votre intuition, parce que vous êtes une personne spirituelle et surtout vous avez beaucoup de patience. Vous avez énormément de patience. Donc les choses avancent tranquillement mais sûrement. Et la dernière, voilà, au niveau de votre entreprise, vous allez évoluer. Bon bah c'est pas la dernière. Ah si, on me dit si c'est la dernière, ok. Vous allez évoluer au niveau de votre projet, au niveau de votre entreprise, carrière, etc. Parce que vous allez dire non à cette personne. Au bout d'un moment, ça sera non. Voilà, au revoir. Ça sera vraiment au revoir, terminé. Ok. Ok. Donc on va continuer les belles âmes avec les tarots. Donc maintenant les belles âmes, on va passer au tarot. Alors j'ai pris celui-ci, hein, j'ai repris... Donc j'ai pris celui-là, qui est très joli, qui est très très joli. Voilà. Ah oui, avant de passer à ça les belles âmes, je voulais vous montrer le bracelet magnifique que mon frère a réalisé. C'est celui-là, je vous l'avais déjà montré il y a quelques temps, avec la petite étoile hein, qui symbolise
l'espoir, mais aussi le succès. Donc c'est un bracelet avec pierre de lune et pierre de soleil, les belles âmes, pour attirer. En fait, la pierre de soleil, c'est vraiment pour tout ce qui est séduction, chaleur. Pour moi, ça me fait vraiment penser à la vitalité aussi. Hein, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, voyez. Et puis la pierre de lune, hein, qui a vraiment énormément de magnifiques bienfaits également. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez aussi cette boîte, très jolie boîte d'ailleurs, qui est offerte. Voilà, voyez. Voilà. Donc c'est en acier inoxydable. Et vous pouvez retrouver en description. Je vous mettrai le lien direct. Et je vous le montrerai un peu mieux en fin de vidéo. Donc c'est parti, on continue. Tout est réalisé à la main. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. On a quoi? Ah, on a le 2 de denier. Oh, bah tiens, c'est marrant. On a le 2 de denier, le 2 d'épée. On a tout de suite 2 et 2. 2 et 2, 22. Peut-être que vous allez voir aussi le chiffre 22 un peu plus souvent cette journée. Enfin, en tout cas, dans les jours à venir. Et en 2 de deck, j'ai quoi? Ah, d'accord, j'ai le diable. L'ego, qui nous parle d'ailleurs d'ego. Hein. D'ego, d'illusion, de dépendance et de tout ce qui est au niveau matériel aussi. Donc, on voit ici qu'il y a un bel équilibre. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. En fait, vous avez un très bel équilibre ici. Hein. Vous arrivez vraiment à tenir l'équilibre, à tenir bon par rapport à une situation. Une situation qui est un petit peu dans la confusion. Vous ne savez pas trop. Vous voyez, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop, mais vous y allez. Vous y allez quand même, mais sans trop savoir. Voilà, sans trop savoir si c'est peut-être la bonne direction, mais en tout cas, vous êtes voilà, équilibré. Vous arrivez vraiment à rester stable. Ça, c'est bien. Ouais. Et c'est peut-être aussi grâce un petit peu à l'ego. Hein. Mais parce que parfois, l'ego, il n'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas toujours négatif. Quand il n'est pas trop, évidemment. Si ce n'est pas un ego démesuré, ça va. Ouais. Mais je vais mettre une carte sur le diable, hein, évidemment. On va voir ce qu'il nous dit, lui. Cette carte. On a l'ermite. On a 2 cartes majeures ensemble. Et l'as de... Ok. D'accord. En fait, on me dit que clairement, au niveau matériel, financier, professionnel, clairement, les belles âmes, là, avec la carte en fait du diable, c'est très positif au niveau matériel, financier et professionnel. C'est-à-dire que vous allez vraiment vers le succès, l'abondance, la prospérité au niveau, voilà, tout ce qui touche la matière. Et vous êtes en mode introspection là. Donc c'est ça en fait, hein, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez quand même. Et vous réfléchissez, hein. Vous réfléchissez, vous essayez de comprendre. En fait là on me dit ici aussi de faire attention par rapport au trop plein d'énergie que vous pouvez mettre dans votre côté, dans le côté matériel, professionnel, financier. Enfin là c'est plutôt au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire. Hein. Là vraiment, ou dans votre, par exemple si vous faites trop de choses dans la maison, dans votre appart ou votre maison, tout ce qui est en lien avec la matière. On vous dit attention à pas trop vous fatiguer, hein, parce que vous pourriez être assez vite vidé énergétiquement en fait. Donc attention un petit peu à ça, on vous dit. Pas trop en faire, vous voyez, voilà, on vous dit attention, tout simplement. Attention à pas trop en faire non plus. Et on vous dit aussi de faire attention aux dépenses. Ouais, parce qu'on parle de restrictions au niveau financier qui sont inévitables à la suite de tentations non réfléchies. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment à cause de ça. Donc, attention, hein, attention aux dépenses, parce que c'est à cause de ça il pourrait y avoir quelques difficultés si vous dépensez de manière irréfléchie. Donc faites attention à ça pour cette journée, j'allais dire pour ce mois-ci. Donc oui, peut-être pour ce mois-là aussi,
Hein, donc là, on va rentrer au mois de février. Donc pour le mois de février, attention à vos dépenses, essayez de voilà, pas trop dépenser. Voyez, réfléchissez bien avant de dépenser, etc. C'est ça en fait. Parce que là, on vous dit que oui, effectivement, au niveau des projets, tout ça, il y a quelques retards, quelques contretemps. Mais ça va se libérer, ça va se débloquer et vous allez pouvoir vraiment aller vers l'abondance, la prospérité. Et là, c'est vrai qu'au niveau sentimental, on vous dit aussi qu'en fait, il y a quelques difficultés à s'exprimer, à exprimer ce que l'on veut vraiment, ce que l'on désire vraiment, à vivre par exemple une relation qui peut être beaucoup dans la passion. On a peut-être du mal à vivre une relation qui est passionnée aussi. Et donc, comme on a du mal à vivre cela, on préfère se replier sur soi. Et effectivement, ici, c'est ça, hein, c'est le fait de se replier sur soi. Mais bon, au niveau financier professionnel, on vous annonce quand même quelque chose de très positif, si vous faites attention à ne pas dépenser de manière irréfléchie. Hein, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, là, on a l'as d'air, donc l'as d'épée, avec le 6 de coupe. Donc on vous parle on vous parle de communication avec une personne du passé. Je vais la mettre ici. Ouais, il y a quelqu'un du passé ici. Ou alors aussi ça peut nous parler d'un enfant ou d'un ado avec qui il y aura une communication. On parle aussi du fait de se rappeler de certains moments. De moments comme ça qui sont importants pour soi. Des moments du passé avec une personne qui sont très importants. On a le 2 de bâton. Et le 10 d'air. Donc le 10 d'épée. On parle quand même d'une progression hein, au niveau avec une personne du passé, on parle quand même d'une évolution, quelque chose qui peut vraiment progresser petit à petit. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous ou avec qui il y a une distance, certaines distances géographiques, ou alors une distance dans le sens où vous ne vous parlez pas du tout ou pas trop. Mais on voit qu'il y a un rétablissement qui arrive au niveau de toutes les épreuves, les trahisons, etc. que vous avez pu subir auparavant. Je vais voir ici sur cette 6 de coupe et as d'épée. 7 de coupe à l'envers. On l'a sorti à l'envers. Il a vraiment sauté à l'envers. Il n'y aura plus de choix. Il n'y aura plus d'illusion, il n'y aura plus de choix à faire parce qu'on sort d'une illusion. Il y a quelqu'un qui sort d'une illusion ici parce qu'il ou elle comprend, il voit clair. Il ou elle voit clair par rapport à une situation du passé. Il y a trop de cartes. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment étudié la situation, hein, qui a vraiment réfléchi et donc a compris certaines choses et il va vraiment voir clair par rapport à ce qu'il y a eu entre vous dans le passé, quoi. Et ça va arriver très vite, hein. Encore une fois. Ça arrive très très vite. Parce que c'est quelqu'un qui aura vraiment compris, qui aura vraiment appris des choses. Mais c'est quoi exactement? Parce que là, on vous parle de communication qui va arriver très très vite. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train en fait de manifester cette communication. Ok, le 9 de bâton, oui. Vous êtes une personne
qui persévérez. Vous ne baissez pas les bras. Vous ne baissez pas les bras et c'est pour ça que cette communication arrive. Parce que vous avez besoin pardon, de savoir une vérité, comprendre une vérité ici. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre, vous allez... Ouh là là. Vous avez besoin de clarifier une situation, de comprendre quelque chose. Alors celle-ci, je ne sais pas si elle est à l'endroit à l'envers. Ok. Ouais, vous avez vraiment besoin de comprendre quelque chose ici par rapport à cette personne qui est une personne aujourd'hui, un roi de denier, quelqu'un de stable, quelqu'un de généreux aussi. Dans le succès, généreux. Il y a beaucoup de générosité là. Je pense que cette personne, elle va arriver avec des cadeaux vers vous. Il y a beaucoup de stress. C'est qui est dans le stress comme ça? Il y a quelqu'un qui est énormément dans le stress. Ah ouais, au niveau des émotions. Ouais. Il y a une personne qui est énormément dans le stress ici, à cause d'une relation, à cause des émotions en lien avec une relation d'amour qui a été vécue. Parce qu'il n'y a pas eu de respect. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de... Cette personne ne vous a plus respecté. Elle ne vous a plus respecté. Et là, ça y est, vous partez avec le monde, vous partez vers une nouvelle direction, un nouveau cycle de votre vie. Et ça vous stresse encore ici, cette personne qui ne vous a pas respecté. Il y a eu un manque de respect, là. Ah ouais, ça vous a fait beaucoup de mal, Oh là là, j'ai eu peur. Ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a mis vraiment dans une énergie, de peur. Pas pour rien que j'ai eu peur. Ça vous a mis dans une énergie de peur, d'angoisse, de grand stress, des moments où vous n'arrivez même pas à dormir. Enfin, cette personne, elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne. Ah ouais, ouh là là, ouais, elle vous a vraiment brisé le cœur. C'est quelqu'un vraiment qui ne vous a pas du tout respecté, mais alors, incroyable. Mais là, pour moi, vous êtes en train de dépasser tout ça, ou vous l'avez déjà dépassé là actuellement, parce que vous avez la carte majeure, c'est le monde, sur tout ça, pour dire que ça y est, vous êtes parti vers un nouveau cycle de votre vie. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de partir vers un nouveau cycle de votre vie, parce qu'il y a encore un peu de stress lié à cette énergie-là. Vous voyez, vous devez encore vous débarrasser là de quelques énergies encore négatives venant de cette énergie, de ce que vous avez vécu avec cette personne qui vous a manqué de respect, qui vous a fait beaucoup de mal, à un tel point que vous n'avez pas du tout dormi de la nuit, vous étiez en pleurs, c'était très difficile pour vous. Et là on a le 5 de denier à l'envers. Ouais, vous étiez complètement dans la peur, dans la confusion, vous étiez vraiment pas bien du tout. Vous aviez l'impression d'avoir tout perdu, que personne ne pouvait vous aider, etc. Et en fait, si, il y a eu quelqu'un ici qui vous a apporté de l'aide, ou qui vous a apporté des conseils avec la roue de fortune. Vous voyez, cette personne, elle vous a apporté de belles énergies, des bons conseils. Elle vous a aidé. C'était une personne généreuse qui était déjà là par rapport, vous voyez, à cette trahison, à ce que vous avez vécu en fait ici. Mais on m'avait dit que ce que vous avez vécu là, oui, c'était difficile, mais vous avez eu cette personne très généreuse qui vous a sorti de là, entre guillemets, quoi. Qui vous a vraiment bien aidé, conseillé, vraiment un mal pour un bien, parce que cette personne, elle vous a vraiment apporté quelque chose de bien.
En fait, elle a réussi vraiment à changer beaucoup de choses. C'est bizarre, à changer beaucoup de choses dans votre vie ou en vous-même. Vous voyez, parce que vous étiez vraiment en train de vous prendre la tête par rapport à cette personne. Il y avait beaucoup de conflits. Ou alors vraiment énormément de tensions. Enfin, ça n'allait pas du tout, quoi. Ça n'allait pas du tout. Ouais, ça n'allait pas du tout. Et cette personne-là, elle a réussi, en fait, à vous montrer... elle a réussi à vous faire comprendre, en fait, les talents que vous aviez. Enfin, c'est pas vraiment les talents, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est les... comment dire ça? Elle vous a montré votre valeur. Elle vous a montré que vous valez plus que ça. Et que vous êtes une belle personne, etc. C'est quelqu'un vraiment de très bien ici qui vous a vraiment aidé, conseillé. Ouais, vraiment quelqu'un de bien. Ah bah ouais, j'ai le soleil. Donc oui, c'est vraiment une belle personne. Voilà, elle vous a apporté vraiment beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et en plus, ça vous a amené vers le succès, on me dit. Dans votre vie, là. Où ça vous amène actuellement vers le succès. Et le 8 de coupe, bah ouais, vous êtes parti. Ça vous a... En fait, ça vous a vraiment aidé à vous libérer de cette énergie-là. Pour aller vers le succès. Voilà. Vous étiez beaucoup plus patient ou patiente pour avoir ce succès, pour aller vers ce projet, en tout cas. Pour aller vers un projet qui vous tenait vraiment à cœur. Vous avez su faire preuve de patience grâce à cette personne aussi. Enfin, l'énergie que cette personne vous a donnée, les conseils, etc. étaient très positifs. Vous voyez, ça vous mène vers la prospérité, voire même peut-être vers un mariage, un engagement. Parce que vous avez 4 de bâton, mais en tout cas, c'est vraiment la célébration, l'équilibre, en plus avec la justice. C'est la justice, hein. Voilà, la reine de coupe. On vous dit, hein, c'est tout ce que Dieu équilibre, ce qui est juste. Voilà. Donc, il a mis les choses de manière juste. Il vous a envoyé cette personne pour que vous puissiez vous sortir de cet état-là à cause de cette autre personne ici, négative, toxique, horrible, j'ai envie de dire même, parce que je vois vraiment qu'elle vous a mis dans un état pas possible. Hein. Vraiment, hein. C'était horrible, vraiment. Bref. Et là, on a, voilà, la reine de coupe. Vous voyez, là, vous êtes plus dans ce côté, voilà, je suis plus dans le côté de j'écoute mon cœur, je me vois de façon plus... Je reconnais ma valeur, et ma valeur aussi, c'est mon cœur, c'est l'amour que je donne ou que je veux donner. C'est le cœur, la richesse de mon cœur. Voilà, vous savez que vous avez un bon cœur. Vous le savez. Tout simplement. Et vous avez appris les leçons aussi par rapport à toute cette personne-là qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Vous avez appris les leçons. Et cette personne-là, c'est quoi sa vie là, actuellement? Hein, parce que bon, le roi de bâton, ok, et le pendu. C'est quelqu'un qui est bloqué dans ses inspirations, qui pense, alors, qui plus du... Oh là là, ouais d'accord, cette personne, elle a son karma, j'ai l'impression, parce que on me dit c'est une personne qui est, comment dire ça, au niveau de ses inspirations, tout ça c'est bloqué, mais pas que, même au niveau de son charme, on me dit que c'est le contraire. Par exemple, si c'était une personne très charmante ou charmant et tout ça, là ça sera vraiment le contraire en fait, elle va de pire en pire, voilà, au lieu d'être beau, belle, elle va devenir de plus en plus... par exemple, elle va vieillir plus vite que son âge. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va... Bref, vous avez compris. Voilà voilà ce qui se passe pour cette personne, en fait. Et on me dit, ne vous étonnez pas, hein, si un jour vous la revoyez de près ou de loin, ou dans les réseaux et tout, ne vous étonnez pas de la voir complètement changée en négatif, hein, physiquement. Je parle physiquement aussi. Hein. Ne vous étonnez pas d'être... voilà, ça pourrait vous choquer. Hein.
Ça pourrait vous choquer. Voilà, vous voyez, balance à l'envers, c'est-à-dire que là, tempérance à l'envers, c'est une personne qui n'est pas du tout dans un équilibre, dans une guérison, qui est complètement déséquilibrée. Ben voilà, tout simplement. Hein. Qui n'est pas du tout dans la paix en plus, qui ne sait pas se modérer non plus. Il y a des dépendances, des choses comme ça toxiques, que cette personne elle est en train de vivre. En gros, bah, tout est en train de... Excusez-moi du mot. Tout est en train de pourrir. Je trouve pas d'autres mots. Désolée. Tout est en train de pourrir, entre guillemets, dans la vie de cette personne. Et pas que dans sa vie. Bah, sur lui, sur elle aussi, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Et puis, on a la mort. Voilà. Bon, bah, c'est clair. Hein. Ouh là là, ouais. C'est comme si on me dit toutes les choses... qui était par exemple bien dans sa vie et sur lui ou sur elle, meurt. Voilà. Meurt de plus en plus. Tout prend fin en fait, c'est ça. Tout est en train de prendre fin et sa vie devient de pire en pire. Hein. De pire en pire ici. Voilà. Mais bon, je vous dis, c'est quelqu'un... pour moi, c'est vraiment horrible ce qu'elle vous a fait. Voilà. Horrible, mais vraiment. Et en plus, elle vous a laissé comme ça, même pas une conscience. Vous voyez, la conscience tranquille. Non, c'est une personne horrible, en fait. Mon Dieu. Comment on peut avoir des gens, je sais pas moi, des gens comme ça sur cette terre. Le roi d'épée à l'envers, regardez, il revient, c'est le même ici, la même personne. Personne qui vous a manqué de respect. C'est la même personne. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes la reine d'épée. Et oui, c'est vous. Aujourd'hui, vous êtes la reine d'épée face à ce roi d'épée à l'envers. À cette personne qui vous a maltraité, qui vous a qui ne vous a pas du tout respecté. Regardez, il va recevoir un karma, mais négatif. Il est déjà en train de le recevoir, j'ai envie de vous dire, il ou elle. Voilà. Dans l'illusion, là. Dans l'illusion... Diable à l'envers. Valet d'épée à l'envers. Reine de coupe à l'envers. Ouais, vous êtes... c'est bon, vous vous êtes délivré de cette personne toxique. C'est terminé. Vous savez que vous étiez dans l'illusion, en fait. Vous vous rendez compte que vous étiez dans l'illusion. Peut-être que vous avez, à un moment donné, idéalisé cette personne. Et là, en fait, vous vous libérez de toute illusion venant de tout ça, de cette personne, quoi. Vous n'êtes plus du tout sous son emprise, ou vous voyez, c'est terminé. Le cœur en plus, regardez, la reine de coupe à l'envers. Vous n'êtes plus du tout, votre cœur est fermé pour cet homme ou cette femme parce que vous vous rendez compte que vous étiez dans l'illusion. Voilà, vous étiez vraiment dans l'illusion, mais là, comme vous vous délivrez vraiment, même au niveau énergétique, vous allez vraiment vous libérer de cette personne. C'est là où vous vous rendez compte, en fait, que vous étiez dans l'illusion et que cette personne, elle était vraiment horrible, en fait. C'est pas quelqu'un de bien du tout. Hein. Vous voyez? Et là, on a le 10 de denier avec le jugement. Donc, on vous dit que là, ça y est, quoi. C'est comme si, ça y est, l'empereur, la bonne personne, vous voyez, la bonne personne qui est ancrée, qui est stable, qui est juste, en fait, qui est bonne pour vous, va arriver. La trompette, là, elle va sonner. C'est le bon moment pour aller vers ce foyer heureux, ce couple heureux. C'est un souhait qui va se réaliser, un rêve, un souhait qui se réalise. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez ce qui arrive à vous pendant que cette personne elle est en train de vivre son karma, entre guillemets. Même pire que ça, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire même pire qu'un karma. Là c'est même pas... Parce que j'entends, c'est même pas une leçon. Hein. J'entends cette personne, elle a déjà eu plusieurs fois des opportunités pour se repentir, pour changer. Et elle ne l'a jamais fait. Elle est toujours revenue dans des trucs négatifs et tout. Et elle a fait toujours du mal. Et là, ça y est, c'est fini. C'est fini, là. C'est terminé. C'est même plus une justice divine. C'est même plus ça. C'est pire que ça. Parce que c'est vraiment, ça y est, c'est bon. Maintenant, toi, tu vas vivre, mais c'est fini. Ta vie, ça y est, c'est terminé. Tu vas vivre que des choses pourries, en fait. C'est vraiment ce que je vois ici de cette personne. Parce qu'on lui a déjà
donné beaucoup d'opportunités pour changer, pour se repentir et tout. Et cette personne est toujours restée en côté du diable. C'est comme si elle avait choisi son côté, et son côté, c'est le diable. Voilà, c'est tout. Elle est restée là-dedans, et maintenant, c'est trop tard, c'est fini. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends. C'est fini, là, c'est trop tard. Cette personne, c'est terminé. Elle va finir vraiment mal. Hein. Bref, on va en rester là pour cette personne. Et on a l'as de denier à l'envers avec la tour à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, comme je parlais de cette personne, je vais reprendre les cartes quand même. Et je vais me reconcentrer sur vous. Ah, vous voyez, regardez. L'as de denier, mais à l'endroit. Vous voyez, je me concentre sur vous et on a l'as de denier, mais à l'endroit. Vous voyez? Mais comme je parlais de lui ici ou d'elle, bah, j'avais l'as de denier à l'envers. Parce que oui, cette personne, elle est complètement... Bah, c'est fini, quoi. L'instabilité, c'est terminé. Cette personne, c'est fini, quoi. C'est fini. Et pour vous, bah, c'est l'as de denier. C'est le succès, c'est l'abondance, la prospérité. Vous n'allez plus être, vous voyez, le 5 de denier, mais à l'envers. Vous n'allez plus être dans cette tristesse, dans cette, on me dit, dans cette malchance, dans la perte en fait. Vous ne serez plus même aussi dans une énergie de perte ou de manque, voyez. Vous quittez ce roi de coupe à l'envers. Vous savez que cette personne, elle est horrible et que c'est une personne qui ne vous a pas vraiment aimé. Et vous quittez vraiment cette énergie. Vous la quittez vraiment. Mais c'est vraiment au niveau même énergétique. Là, vous quittez vraiment au niveau énergétique cette personne qui est horrible. Le monde qui est tombé. On a les amoureux à l'envers. Bah ouais. Il y a une personne ici qui s'impatiente, enfin qui va s'impatienter. Je vais y arriver. Pourquoi j'ai les amoureux à l'envers? Impératrice à l'envers. Je te coupe à l'envers. Pourquoi j'ai... Je comprends pas pourquoi j'ai... Bon, vous quittez vraiment ce passé, ça c'est clair. Ouais, en fait, vous avez compris que vous aviez, dans le passé, vous avez fait un choix qui n'était pas le bon. Enfin bon, bref, parce que vous étiez instable à cause de lui ou d'elle. Il y a eu une instabilité, ça n'allait pas du tout. En fait, vous étiez vraiment pas du tout ancré. Vous voyez, vous étiez dans l'instabilité, vous étiez... Voilà, vous n'étiez pas du tout dans l'ancrage et tout à cause de cette personne, parce que vous étiez avec cette personne. Donc ça a été très difficile. Mais là, ça y est, hein, vous vous recentrez sur vous et parce que vous êtes dans le silence. Hein, vous ne parlez plus avec cette personne et donc ça vous mène vers le triomphe. Et regardez, ça vous mène vers le triomphe et l'as de coupe. Voilà. Vous voyez, ça vous mène vers ce triomphe au niveau sentimental, au niveau amoureux. Vous allez tout droit vers l'amour, le véritable amour. Voyez, l'amour vrai, l'amour véritable. Ouais, c'est ça. Vous n'arriviez pas à vous libérer. Vous n'arriviez pas. Mais là, ça y est, là, vous allez vous libérer vraiment énergétiquement de cette personne. Et ouais, parce qu'on voit que vous aviez perdu même espoir. Ouais, vous aviez perdu espoir sur le fait de rencontrer la bonne personne, etc. Hein, vous n'arrivez pas à vous libérer. En fait, même si vous vous quittez avec cette personne, au niveau énergétique, elle était toujours là. Voilà. Mais là, ça y est, vous allez réussir, hein, comme je vous ai dit. Vous allez réussir. Il y a quelqu'un qui vous voit avec lui, hein, ou avec elle. Il y a une personne qui vous voit engagé ensemble. Quelqu'un qui vous voit bien ensemble,
pour ne plus être dans ce côté routine, ennui. Il y a une personne qui vous voit vraiment l'un avec l'autre. Reine de bâton à l'envers. Ouais, vous ne le savez pas. En fait, vous ne sentez pas, vous ne sentez pas que cette personne, elle est... Vous savez pas qui c'est, peut-être. Ou alors, vous ne ressentez pas vraiment, peut-être que cette personne, elle est en train de préparer quelque chose, là. Elle est en train de préparer un engagement et tout avec vous. Mais, attendez. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui ne vous a pas dit, en fait, qu'il était séparé. C'est pour ça que vous ne pensez même pas que c'est lui ou elle, parce que vous savez que cette personne, elle est peut-être mariée, engagée. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'elle est séparée ou qu'elle est divorcée ou un truc comme ça. Ça va vous libérer complètement. En fait, vous êtes en train de manifester la libération d'un chagrin d'amour ici grâce à la mort. Grâce à la fin. C'est bizarre parce qu'on me dit c'est comme si c'était vous qui avez manifesté sans le savoir. Hein. Sans le savoir, vous avez manifesté la fin entre cette personne et l'autre énergie tierce, enfin la personne avec qui il est engagé ou marié, voyez, ou paxé, enfin bon. En fait, vous avez manifesté ça, vous ne le savez même pas. Cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous, elle est la tête dans les nuages, là, même en travaillant, tout ça, elle pense à vous, elle rêve de vous, parce que vous vous libérez complètement de cette douleur, de cette personne, énergétiquement, je pense que c'est pour ça. Vous êtes une personne quand même, on voit ici que vous allez être beaucoup plus généreuse ou généreux avec votre entourage. Et c'est pour ça qu'on vous dit là, tout n'est pas fini, tout n'est pas détruit pour vous. Vous allez vraiment, c'est fini, et tout ce qui est trahison, tout ce qui est mensonge et tout ça, ce sera terminé, tout n'est pas détruit pour vous. Pour vous, ce n'est pas fini. Votre vie, voilà, elle s'arrête pas là, quoi. C'est pas comme l'autre personne que je vous ai dit, l'autre personne, là, c'est fini. Tandis que vous, non. Comme vous êtes une personne, en fait, généreuse, de cœur, quelqu'un qui n'est pas égoïste dans le sens où, voilà, vous ne pensez qu'à vous et les autres, on s'en fout complètement. Non, vous êtes quelqu'un qui, quand même, est prêt, voilà, si vous pouvez aider, vous allez aider, vous avez un grand cœur. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous dit, pour vous, non, tout n'est pas fini, tout n'est pas détruit. Vous n'allez plus être dans la trahison, etc. déjà, hein, avec des personnes qui vous trahissent. Bien au contraire, vous allez être avec la bonne personne qui va vraiment être l'amour le vrai amour. Le vrai amour. Et voilà, le soleil. Vous voyez, je vous dis, hein, vous allez être avec le vrai amour, l'amour vrai, beaucoup d'amour sincère et le bonheur. Voilà, écoutez, on peut pas faire mieux là. Hein. Franchement, c'est magnifique ici. Hein. Regardez-moi ça. Hop, les trois ensemble. Le chariot, l'as de coupe et le soleil, c'est juste magnifique, incroyable. Alors voilà, bravo. Bravo les belles âmes. Je veux bien vous le dire quand même, parce que oui, c'est parce que c'est grâce à vous aussi, parce que vous êtes une belle personne. Et Dieu, il voit tout ça. Et Dieu, il récompense. Même, vous savez, on ne le voit pas tout de suite. Hein. Des fois, on ne le voit pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, on le voit. Et là, c'est là où vous vous dites, ah, ok, d'accord, maintenant je comprends pourquoi on m'a séparé de cette personne, ou de ces personnes, ou de cette situation. Vous voyez, avec le temps, on comprend en fait. Et c'est là où vous dites, ok, maintenant je comprends, en fait, merci.
Merci mon Dieu, parce que je ne suis plus avec cette personne. Heureusement. Parce que c'est une personne mauvaise. Et maintenant, je vais être avec la bonne personne. Vous voyez, vous étiez troublé, hein. Votre âme était troublée, vous étiez mal, très très mal. Hein. Et on vous dit, mais ce n'est pas fini. C'est pas fini pour vous. Vous voyez, pour vous, c'est pas terminé. Vous avez encore beaucoup de belles choses à vivre. Beaucoup, beaucoup de belles choses à vivre. Voilà, il faut partir, vous voyez. C'est ça en fait. Vous savez que ça y est, vous devez quitter cette âme troublée là. Vous devez quitter cette énergie qui vous met dans cette énergie-là. Regardez, ne plus revenir en arrière. C'est incroyable. Ne plus regarder en arrière, pardon. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Vous voyez, le passé avec cette personne horrible, c'est terminé. Par contre, l'autre personne, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé pour vous. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez déjà aussi depuis un moment. C'est peut-être un autre ex, une autre ex. En tout cas, vous savez, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, mais qui se libère là aussi. J'ai l'impression. Pendant 3 mois. Alors peut-être qu'il va se libérer là dans les 3 mois. De l'énergie tierce ou un truc comme ça. Ou qui s'est déjà libéré il y a 3 mois. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. 2-3 mois. Alors, regardez, voilà. Mariage, engagement. Je pense que là, franchement, dans les mois à venir, les belles âmes, je pense que là, ça va vraiment bouger, mais énormément bouger pour vous. Mais vraiment. En allant, quand je vous dis ça, c'est parce que voilà, vous allez vers le mariage, l'engagement. C'est incroyable, hein. Ça résume vraiment tout le tirage par rapport à ce que je vous disais. C'est incroyable, l'oracle. Jésus d'amour, merci. Voilà quoi. Apprendre de vos expériences. Ben oui, bien sûr. Hein. Et j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1,32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix et apprendre de vos expériences enseignées aux personnes. Voilà, vous serez dans la paix. Vous vous sentirez tellement bien après parce que vous serez avec la bonne personne. Et vous allez apprendre et enseigner aux autres qui vont vivre des situations difficiles, surtout avec des personnes, vous voyez, fausses. Parce que ce verset, en fait, il parle du fait de se méfier. Pardon, de se méfier. Ça y est, ma gorge, elle commence à me lâcher, là. Méfiez-vous des spécialistes de la foi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs bêtes, je crois, tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Luc 21, 46 à 47. Voyez, c'est des personnes, en fait, c'est pour vous dire hein, que ce sont des personnes qui font beaucoup de choses devant vous. Ils vont faire beaucoup de trucs. Ils vont se montrer, mais vraiment comme des anges, quoi. Vous voyez, des anges sur terre. C'est quelqu'un qui se montre... vous voyez, comme là, qu'on vous dit, voilà, on fait des longues prières. Bah c'est vraiment pour vous dire que, voilà, c'est des personnes... comment je peux expliquer j'arrive pas à trouver les bons mots. Je pense que vous avez compris, mais... Parce que c'est vraiment, voilà, c'est symbolique. Enfin, c'est pour vraiment dire que là, maintenant, oui, il y a des personnes qui peuvent, comme par exemple, vous faire croire beaucoup de choses en vous offrant, par exemple, les personnes qui offrent beaucoup de cadeaux. Vous voyez, par exemple, vous pensez que cette personne, elle vous aime vraiment parce que, je sais pas, moi, tous les jours ou toutes les semaines, elle va vous offrir des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors qu'en fait, bah non, c'est juste pour cacher ce qu'elle est en train de faire. Cacher son infidélité, par exemple. Parce que j'ai déjà vu ça, hein. Malheureusement. Après, c'est pas tous pareil, heureusement. Mais j'ai déjà vu ça. Personne qui offre toujours, tous les 2-3 jours, des fleurs, des roses ou des cadeaux, peu importe quoi. Et en fait, après, bah, on a su que bah, c'était pour cacher son infidélité, quoi. Derrière, il y avait une maîtresse. Et on n'aurait jamais cru. On n'aurait jamais pensé ça. Jamais on n'aurait pensé ça. Parce que cette personne, elle n'arrêtait pas d'offrir. Et on se disait, ouais, mais en fait, il est super, quoi. Il est bien, tu vois, il t'aime trop. Il ou elle t'aime. Mais alors, de manière, ouais, c'est génial, c'est super. Puis du jour au lendemain, eh ben, on a su que par lui-même, par lui ou elle-même, je vais pas être trop dans les détails parce que c'est quand même une vie privée. Ça m'est pas arrivé à moi, mais voilà, c'est une vie quand même privée dans mon entourage. Et du jour au lendemain, cette personne, alors qu'on n'aurait jamais cru, hein, ben, d'un coup, elle appelle, elle dit, écoute, voilà, je sais plus qui j'aime, si c'est toi, si c'est l'autre, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà. Et comment ça, moi ou l'autre? Bah oui, parce qu'en fait, je suis avec quelqu'un d'autre aussi en même temps. Je vois une autre personne en même temps que toi depuis plusieurs mois et voilà. Je t'avoue les choses alors que cette personne, elle venait par exemple d'offrir un cadeau le jour même. Hein. Et elle offrait des cadeaux tout le temps. Tout le temps. Voilà, on aurait dit la meilleure du monde, l'homme, la femme parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Ici, c'est pour vous dire, voilà, attention aux personnes autour qui effectivement peuvent vous montrer des choses, peuvent vous faire croire des choses, peuvent peut-être même, si elles sont croyantes, vous prier tout le temps devant vous comme ça, juste pour vous montrer, regarde, je suis le meilleur, la meilleure du monde, mais alors qu'en fait, non, c'est eux les pires, quoi. Voilà, c'est eux les pires. C'est pour ça qu'on vous dit attention. Attention, même au niveau des croyances. Ça, c'est une vérité à moi. Chacun a sa vérité. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on va voir, je sais pas moi, un pasteur, un prêtre ou je ne sais qui, ou un maître spirituel, et que cette personne va vous dire, bah tu sais, ça c'est interdit, ou ça il faut le faire, ça il faut pas le faire, que ça veut dire que c'est vrai. On a chacun notre croyance et notre vérité. C'est ça qu'on doit comprendre. On est tous des êtres humains, on est tous pareils devant Dieu, on est tous des humains. Il n'y a personne qui a une vérité plus que d'autres en fait, parce qu'on a tous des chemins de vie en plus qui sont différents. On vit tous des choses différentes et donc on peut pas être tous pareils. On peut pas être tous pareils. C'est pour ça aussi, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyances différentes, parce que selon ce que l'on vit, selon ce que nos expériences et notre vie, ben, c'est différent. Chacun pour les autres, c'est différent. On va pas avoir tous les mêmes croyances, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas imposer la croyance des uns et des autres, quoi. On ne doit pas s'imposer les croyances des uns et des autres. On peut parler de nos croyances entre nous et tout, machin. On peut parler de tout ça dans le respect, dans la bienveillance. Et c'est tout. Mais on n'impose pas. On n'impose pas. Voilà. Tout simplement. Et quand on a des personnes comme ça qui sont là, mais si, mais c'est ça, et nanani, eh ben pour moi c'est pas normal. Hein. On n'impose pas la croyance et on n'est pas dans le jugement aussi. Toujours à juger et à dire des choses aussi dans la méchanceté. Non, il y a un problème. Il y a un gros problème. Voilà. Donc là on vous annonce aussi une guérison divine. Une guérison divine avec une prise de conscience et une lumière éblouissante. Et l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Donc on vous dit, ça y est, l'heure est venue, vous allez prendre conscience que ça y est, vous allez vers une très belle guérison énergétique et tout, qui va vous mener effectivement vers une belle vie, une meilleure vie en tout cas, enfin avec la bonne personne quoi je veux dire. Hein. Voilà, justice de Dieu et destruction, vous voyez. Bah voilà, hein. Voilà, la justice divine. Quand Dieu il a décidé que ça y est, c'est le moment de tout détruire, il va tout détruire.
Quand il a décidé que ça y est, cette personne-là, je lui ai donné plein d'opportunités pour qu'elle change, pour qu'elle se repente, et cette personne, elle reste dans le mal, et elle choisit d'elle-même le mal, bah c'est fini. Sa vie est détruite. En fait, cette personne a choisi de détruire, de se détruire et de détruire sa vie lui-même. C'est son choix. On a le libre arbitre. Hein. Dieu ne pousse personne à faire ci ou à faire ça. Dieu, il nous montre la bonne direction et la mauvaise. Et on le sait. On sait quelle est la bonne et quelle est la mauvaise direction. On sait très bien, par exemple, de taper quelqu'un, on sait bien que c'est mal. Mais on fait le choix de le faire. Il y a des personnes qui font le choix de dire « bah non, je ne vais pas taper parce que ça ne sert à rien. » La haine ou des choses comme ça ne sert à rien. Donc je ne vais pas aller jusque-là. Je fais le choix que je n'irai pas dans cette haine. Et il y en a d'autres qui font le choix d'aller vers cette haine. Vous voyez, on a le choix, on a le libre arbitre. On connaît le bien et on connaît le mal. C'est à nous de faire le choix. C'est pour ça que Maman Marie aussi, elle a dit que les personnes quand elle a parlé de l'enfer, elle a dit que les personnes qui seront en enfer, entre guillemets, ce sont des personnes qui ont fait le choix d'être avec le diable, d'être avec le mal. Voilà. C'est des personnes qui ont fait, c'est leur choix. C'est le choix à eux-mêmes. Voilà, on a la fin, vous voyez? C'est la fin. C'est eux-mêmes qui ont choisi ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'exprime bien les choses. J'espère que j'explique bien les choses, quoi, comme je peux, mais bon, bref. Un ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Résurrection et renouveau. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, la fin et ensuite la résurrection. La résurrection grâce à la foi. Cet ami-là. Cet ami ici, c'est quoi? Porter sa croix, ne pas baisser les bras. D'accord. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc c'est une personne ici qui... Une amie, un ami qui ne baisse pas les bras, qui a quand même pas mal souffert aussi, mais qui n'a pas baissé les bras. C'est quelqu'un qui a une certaine croyance, qui est spirituelle ou qui a une certaine croyance, qui l'a énormément aidé. C'est une personne très gentille, très... dans l'empathie, dans la gentillesse. Et on me dit cela durera 2 ans, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà depuis 2 ans ou qui va arriver dans votre vie là et qui va être dans votre vie pendant au moins 2 ans, 2 ans et demi. C'est quelqu'un qui change. Ok, donc c'est une personne qui change ici. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Et jalousie et envieux, tiens, peut-être que c'était une personne qui était très jalouse, très envieuse et cette personne elle a changé. Elle a changé complètement et elle va revenir peut-être... elle est loin de vous cette personne. Elle va revenir, mais en ayant changé. Apparemment, c'est une amie ou un ami qui est loin de vous. Donc, je sais pas si ça va vous parler. Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Vous voyez, on vous dit c'est parce que vous êtes bénis. Et cette personne, je ne sais pas ce qui va se passer dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui était dans la jalousie malheureusement. Mais voyez, cette personne, par exemple, là, bah, elle a choisi le bon côté parce qu'elle change. Et elle change et elle revient vers vous parce qu'elle a vraiment changé. Et elle va peut-être même vous demander pardon. Elle va peut-être vous dire, voilà, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, je suis partie dans une sorte de jalousie, tout ça. Je sais que c'est très très mal, je m'en excuse, etc. Vous voyez, il y aura une communication en fait. Ouais, il y aura une communication qui sera vraiment pas du tout dans la fierté, dans l'orgueil. Ouais, ce sera vraiment une discussion très sereine. Communication par l'esprit, afin d'avoir une discussion sereine. Voilà, ce ne sera pas du tout dans la fierté, dans l'orgueil. Ce sera vraiment quelqu'un qui va vouloir vraiment vous parler. Mais cette fois-ci, vous voyez, en fait, elle aura vraiment changé. Vous allez vraiment le voir, que cette personne aura changé. Bah, c'est super. Là, c'est une amie ou un ami, par contre. Ouais, vous voyez, on a beaucoup d'amour qui arrive dans cette discussion. Peut-être que vous aviez attendu, vous aviez peut-être attendu justement que cette personne un jour vienne pour vous dire, bah voilà, je suis désolée, mais elle n'est jamais revenue pour le moment. Vous aviez attendu, je pense.
Parce que vous avez quand même beaucoup aimé cette personne et ça vous a fait du mal de voir sa jalousie. Voyez? Et là, ça y est, hein, on a quoi? Le chariot, le roi de bâton. Ouais, là, il y a vraiment le triomphe qui arrive. C'est vraiment l'action, le triomphe. Hein. On se met en action pour aller vers le triomphe. Parce qu'on voit clair. Cette personne... J'ai quelqu'un ici, c'est un roi de bâton, quelqu'un qui vous désire. C'est une personne qui se visualise, qui se voit avec vous et qui arrive. Voilà, clairement, cette personne fait le choix de venir vers vous pour vous parler. D'accord. C'est peut-être un signe de feu. Sagittaire, Bélier, Lion. C'est pas obligatoire, mais ça se peut. C'est possible. Peut-être même Balance aussi. Parce que j'ai aussi la justice. Donc là, on peut effectivement nous parler d'une communication stable, très juste, très équilibrée. Et cette personne, elle veut vraiment vous parler. Ouais, avec encore une fois, la générosité qui revient. Hein. Il y a vraiment un très beau cadeau quand même hein, que cette personne va vous faire. Et c'est peut-être l'engagement de ce cadeau. Mais bon, peut-être pas que. Hein. Ça peut être aussi au niveau matériel. Mais c'est un très beau cadeau. Et surtout, elle va vous montrer, vous prouver. Vous prouver, pas que des mots, mais aussi vous prouver qu'elle veut vraiment s'engager avec vous, qu'elle veut vraiment se marier, s'engager, être vraiment avec vous. Voilà, de manière stable. C'est waouh, bah dis donc. Par contre, j'aime pas cette carte. Pourquoi j'ai le 7 d'épée? Ah, d'accord, on quitte les trahisons, on quitte les mensonges, on quitte les peurs pour aller vers cet engagement. Super, alors, vraiment c'est génial. Hein. Ah bah c'est génial ici. Hein. Ouais, elle est en train d'y penser. Hein. Cette personne, elle est en train de se préparer en cachette. Elle n'est pas encore en action parce que elle réfléchit. Peut-être même qu'elle demande à quelqu'un qui tire les cartes ou je sais pas. C'est possible. Hein. Elle dit ok, tu peux me dire c'est quand le bon moment là pour que j'y vais? Est-ce que c'est le bon moment là maintenant ou pas? Allez, je vais demander un petit message de Jésus pour terminer la guidance. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Magnifique. Voyez, grâce à votre foi, bah, vous êtes sauvé et vous pouvez être en paix. Luc 7,50. Ah bah pourquoi? Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6,32. Voilà. Voyez, votre Père Céleste, Dieu, le divin, sait de quoi vous avez besoin, tout simplement. Et si on lui demande avec foi, on le reçoit. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc on peut aller en paix. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les belles âmes. Je vais prendre juste un petit message aussi avec celui-ci à partir. La flûte. Ami ou amour. Alors, et on a le soleil. Une nouvelle créativité, de nouvelles idées, de nouvelles aventures. Un nouveau départ qui arrive à vous. Exactement. Et vous voyez, hein, on vous dit bien ici, vous avez été déçu, que ce soit en amitié ou en amour, vous avez été déçu. Mais comme Dieu sait de quoi vous avez besoin et que vous avez cette foi, ce côté positif, cette foi en vous, bah on vous annonce quelque chose de beau, un nouveau départ et une nouvelle opportunité. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour aller vers la joie et le bonheur. Voyez, tout simplement. Et je vais prendre 2-3 cartes de mon oracle aussi des âmes éternelles. D'ailleurs, celui-ci est en stock et il n'y en a que 6 en stock, les belles âmes. Il n'est pas en précommande, hein, c'est en stock. D'ailleurs, c'est le seul qui est en stock, mais il n'y en a que 6 et après, ce sera en précommande comme d'habitude. Voilà, vous avez un lien d'âme
avec cette personne ici, avec qui il y aura un nouveau départ. Et ça va s'enflammer. Hein. Le cœur, vous voyez, va s'enflammer. Hein. C'est la flamme intérieure étincelante. C'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment c'est le cœur quoi, qui va s'allumer en fait. Vous voyez, l'étincelle qui revient là. Ça, c'est génial. Hein. Avec beaucoup d'émotions. Signe d'eau peut-être vous parle. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'émotions grâce à des efforts positifs qui seront faits de la part de cette personne qui ne va pas baisser les bras, mais qui va décider de faire des efforts positifs vis-à-vis de vous, avec énormément d'émotions. Ça va vous procurer énormément d'émotions. Ouais, parce que le cœur sera guéri. Et ben voilà, la sexualité sacrée. Voilà ce qui va se passer grâce à cette guérison énergétique que vous allez avoir. Ben, il y aura effectivement cette énergie-là de Kundalini, si on peut l'appeler comme ça, mais c'est ça en fait. Hein, c'est l'énergie sexuelle et tout qui arrive et qui va effectivement apporter beaucoup de désir, de passion envers l'un et l'autre, avec qui donc vous avez ce lien d'âme très très fort, et cette personne va être poussée à faire des efforts positifs par rapport à vous, vis-à-vis de vous, avec beaucoup d'amour et d'émotion. Voilà. Ouais. Vous allez vraiment vous unir à votre moitié. Parce que vous vous séparez, parce que vous mettez fin à un cycle douloureux, un cycle... Vous mettez fin à cette énergie-là, que je vous disais tout à l'heure avec cette personne qui a été horrible avec vous. Hein. On vous dit dans 1 à 2 semaines, vous allez y arriver. Vous allez enfin réussir à vous délivrer de cette énergie. Donc voilà les belles âmes. J'espère que la guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Et je vais terminer donc avec le bracelet que je vais vous montrer d'un un peu plus près, en espérant que on va voir ouais, je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'on va le voir un peu mieux. Parce que là, c'est vrai que là, c'est pas terrible, je trouve, la luminosité. Donc j'espère que ça va aller. Voilà. Vous voyez ? Très joli. Là, on a le petit soleil, en fait, avec la petite étoile. Voilà. Vous voyez l'étoile, la lune et le soleil. Et voilà. La pierre de soleil et la pierre de lune de l'autre côté. Voilà, pour vous apporter de magnifiques énergies. Et vous pouvez évidemment, vous voyez, selon votre taille, vous pouvez l'ajuster. Et vous avez en plus cette magnifique boîte qui est offerte également avec le bracelet. Donc voilà, c'est magnifique. Après la boîte, vous pourrez toujours le ranger ou ranger d'autres bracelets. Ou alors vraiment faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Pourquoi pas. Voilà, c'est un très beau cadeau avec la boîte. En plus avec la Saint-Valentin, pourquoi pas, tiens. Vous faire plaisir à vous-même ou alors à la personne de votre cœur. Voilà. En tout cas, merci du fond du cœur les belles âmes de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner parce que c'est très très important pour soutenir la chaîne, de s'abonner et de liker. Donc merci du fond du cœur. Et puis c'est très important aussi que vous puissiez aller également sur mon autre chaîne qui s'appelle Maria Ange et Archange d'Amour. C'est ma première chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas. Ça me ferait très plaisir. Et puis bien sûr à regarder les guidances puisque vous avez celle du mois de février avec tous les signes qui est en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis les guidances intemporelles également, sentimentales intemporelles, qui sont en ligne aussi. Voilà. Donc sachez que je ne fais pas de guidance privée. Donc attention toujours aux faux comptes. Je ne fais pas de guidance privée. Donc faites bien attention aux personnes qui disent n'importe quoi, qui viennent et qui se font passer pour moi avec mon compte. Enfin c'est pas mon compte, mais voilà, ils se font passer pour moi et tout ça. Donc faites bien attention. Je ne fais pas de guidance privée. Ne donnez jamais
de l'argent et tout comme ça. Et je ne viens jamais vous parler en privé. D'accord? Voilà. Je ne vais jamais vous parler en privé. C'est uniquement dans mon site internet que vous avez d'ailleurs en lien juste en dessous en description. Vous avez les sites internet. Donc voilà, ne passez que par là. Que par les sites internet que je vous mets en description juste en dessous, les belles âmes. Hein, c'est très important. N'allez jamais vers des personnes qui viennent comme ça, par exemple en commentaire ou je ne sais où en privé. Parce que non, ce n'est pas moi. Je ne viens jamais en privé. Je ne m'abonne pas à vous non plus, dans n'importe quel réseau. Et voilà, donc faites bien attention. Et comme je vous ai dit, tous les liens sont en description juste en dessous. Donc ne passez que par ces liens-là. Hein. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et encore merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos likes et vos abonnements. Bisous, bisous et merci aussi à tous les membres de la chaîne. Ciao, ciao.